Les pirogues sont à quai, les pêcheurs absents. Sur les rives du delta du Niger, l'or noir a tout détruit. Après 50 ans d'exploitation pétrolière en pays Ogoni, au sud du Nigeria, la région est dévastée. L'eau est impropre à la consommation. Pour les rares pêcheurs encore en activité, il faut parcourir des kilomètres jusqu'à l'océan pour retrouver une vie aquatique. Il n'y a pas de poisson dans cette eau car l'eau est souillée de pétrole brut. Aucun poisson ne peut survivre dans cette eau. Le pétrole a tout pollué. Il y a tout juste un an, le gouvernement nigérian a lancé un immense projet de nettoyage du pays Ogoni sur les recommandations de l'ONU, le plus grand jamais entrepris au monde. Estimé à $1 milliard, les opérations dureront au moins 25 ans et une partie sera financée par la compagnie pétrolière Shell. Mais un an après, seulement $10 millions de fonds ont été levés et les travaux n'ont toujours pas commencé. Nous essayons d'avancer avec attention pour nous assurer que tout ce qui sera mis en place sera durable et que tout sera conforme à la ligne fixée par les Nations Unies pour le nettoyage. Exaspéré par la lenteur du nettoyage, Michael a décidé de planter des arbres pour reconstituer la flore endommagée. Un projet embryonnaire qui a commencé dans cette école du pays Ogoni. À cause de la pollution, beaucoup de carbone et de particules se dispersent dans les villages et dans l'atmosphère. Ainsi, les arbres les piègent, les capturent et les utilisent pour la photosynthèse. Lorsqu'ils utilisent ce carbone pour la photosynthèse, les arbres renvoient de l'oxygène pour la consommation humaine et nous vivons. Des multinationales comme Total, Chevron ou ExxonMobil opèrent dans le delta du Nigeria, la plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain. Outre les accusations pesant sur Shell pour le manque d'entretien des infrastructures pétrolières, le vol et le raffinage clandestin d'or noir ont aussi contribué à la pollution du pays Ogoni. Dans ce camp de réfugiés au Libéria, c'est un moment fort en émotion pour Salomon, 10 ans, et sa sœur Estelle, 6 ans. Ils s'apprêtent à quitter leur famille d'accueil et le camp où ils ont passé la majorité de leur vie. Bientôt, ils seront réunis avec leurs parents en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal au cœur. Je ne me sens pas bien. Parce que je les aime, ces enfants. Plus d'1 millier d'enfants ont été séparés de leur famille après avoir fui la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Le Comité international de la Croix-Rouge essaie de les localiser et de les réunir avec leurs familles. Environ 300 enfants ont déjà retrouvé leurs proches. Dès qu'il y a un conflit, il y a toujours un problème de séparation. Et c'est pour cela que dans le cadre de son mandat, le CICR identifie les enfants, leur établit des papiers, retrouve leurs origines et les réunit avec leurs familles. Ce jour-là, 5 enfants rentrent en Côte d'Ivoire. Après des années de séparation, Salomon et Estelle retrouvent enfin leur village et leur père. Quand il y a eu une attaque ici, j'ai dit à ma femme de prendre les enfants et de partir au Libéria. Quand j'ai traversé la frontière, je ne les ai pas trouvés. Quand je suis revenu, ils étaient nulle part. Je suis tombé malade et j'étais toujours sans nouvelles. Quand la Croix-Rouge est arrivée avec des photos d'enfants, je les ai reconnus. Pour ces enfants, c'est un retour à une vie dont ils n'ont aucun souvenir. Ils vont désormais devoir apprendre à connaître leur famille après 6 ans de séparation. Sur le plan politique, la fin est proche pour Jacob Zuma. Le président a été jugé indésirable au congrès du Parti communiste SACP, parti qui a toujours été le plus fidèle allié de l'ANC de Mandela. Cette décision de bannir Zuma s'explique par les scandales à répétition dans lesquels est embourbé le président sud-africain. Ses soutiens sont en train de s'étioler à vue d'œil à cause de son impopularité. Le Parti communiste a réclamé la démission de Zuma, qui est perçu comme le symbole de la perpétuation de la corruption.
Cependant, selon un quotidien dominical, le président Jacob Zuma aurait refusé de quitter son poste pour le bien de son parti ANC. Le chef de l'État s'accroche au pouvoir, indiquant que son départ laisserait la porte ouverte à un changement de régime piloté par l'Occident et que ce serait trahir la révolution. Pour les analystes politiques, cela montre que la dissension est de plus en plus forte au sein du mouvement, que le chef de l'État ne veut surtout pas quitter le pouvoir avant d'avoir choisi son successeur en décembre prochain, mais également que l'ANC devient un parti autoritaire qui voit en toute opposition une volonté de changement de régime pilotée par l'étranger. Jacob Zuma, jugé persona non grata par le SACP, c'est donc Cyril Ramaphosa que le Parti communiste a préféré inviter à son congrès, ce qui montre que dans la lutte de succession au sommet de l'État, le choix est déjà fait. Il ne fait aucun doute qu'en décembre prochain, le Parti communiste apportera son soutien au vice-président sud-africain actuel Ramaphosa au détriment de l'ex-femme du président sud-africain Nkosazana Dlamini Zuma. Mardi après-midi, le secrétaire général du Parti communiste est revenu sur le soutien de son mouvement à l'élection de Jacob Zuma, ajoutant « Notre confiance a été brisée, nous devons en tirer une leçon ». Jusqu'où ira le Parti communiste ? Cette semaine, il doit décider qu'il quitte cette alliance de près de 30 ans avec l'ANC pour se présenter seul aux prochaines élections.